Monsieur le conseiller présidentiel représentant de la société civile, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, et j'apprécie énormément que ce soit notre ami Hassan qui est là, qui a contribué à initier la table sectorielle sur la sécurité. Chers partenaires membres de la table sectorielle, chers amis de la presse parlée, écrite et télévisée, ainsi que les médias en ligne, chers compatriotes qui nous suivent en direct et plus tard via les médias et d'autres plateformes. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est heureux de vous accueillir ce matin, ici à l'hôtel Kinam, pour réaliser la première conférence dans le cadre de la table sectorielle de concertation sur la sécurité. La conférence débat de ce matin va s'articuler sur le thème « Le phénomène Bois-Calais dans le contexte de l'insécurité en Haïti ». Cette série de conférences suivies de réunions mensuelles s'inscrit dans la dynamisation de la table sectorielle sur la sécurité instituée il y a quelques années de cela. La table sectorielle sur la sécurité est un espace de travail entre organisations de la société civile, organisations de droits humains et les autorités étatiques chargées de la sécurité, dont le ministère de la Justice, la police nationale d'Haïti, le ministère de la Défense et l'armée d'Haïti. L'objectif de la table sectorielle sur la sécurité est de créer un espace de travail, un mécanisme serein afin que ces deux entités complémentaires, à savoir la société civile, les organisations de droits humains et les institutions étatiques chargées de travailler sur la sécurité. Donc, l'essence même de la table sectorielle, c'est de favoriser ce rapprochement entre les entités étatiques chargées de la sécurité, parce que pour nous autres qui sommes militants de droits de l'homme, nous savons parfaitement que l'État a des missions régaliennes. Et d'autre part, les organisations de droits humains dont la mission consiste, au terme d'une approche classique, à dénoncer les violations des droits de l'homme. Cependant, dans cette dynamique de complémentarité, eh bien, il faut que ces deux entités travaillent ensemble, puisque la finalité, c'est de pouvoir garantir une société respectueuse des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette conception même de la table sectorielle devient encore plus importante, plus cruciale aujourd'hui, dans la mesure où nous vivons un moment où la population est en proie à la violence des gangs. Nous parlons de tueries au quotidien, massacres, et viols, kidnappings, etc. Donc, ces criminels, non seulement ils attaquent systématiquement la population, notamment les couches dites vulnérables, mais actuellement, ils attaquent les infrastructures critiques de l'État, c'est-à-dire ils attaquent l'essence même de l'État. En sa qualité d'acteur à part entière de la cause de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, là je reprends cette formulation de Ban Ki-moon, qui fut secrétaire général des Nations Unies, la société civile doit pouvoir contribuer à la recherche d'une solution à la crise du pays, tout en reconnaissant bien sûr que d'abord, il revient aux dirigeants, aux gouvernants de travailler pour assurer la protection des vies et des biens. Autrement dit, il revient d'emblée à l'État, c'est-à-dire ceux qui agissent pour le compte de l'État, les gouvernants. Je vais parler du président de la République, je vais parler du ministre, etc., etc. Donc c'est à eux de garantir les droits de l'homme. Mais nous, en tant que société civile, nous sommes là dans une logique de complémentarité pour épauler et toute initiative visant à garantir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Madame, Monsieur, cette première conférence débat sur la sécurité va aborder fondamentalement le Bois-Calais. La démarche, c'est de fournir suffisamment ou encore de mettre sur la table des éléments à la fois théoriques, académiques et autres et pratiques pour pouvoir dégager une compréhension de la question. Parce que la sécurité, c'est avant tout un tout. Mais ce qu'on cherche in fine, c'est de pouvoir non seulement apporter une contribution en tant qu'entité de la cause de la démocratie, mais justement de porter ceux qui dirigent à prendre des décisions
dans le sens de l'intérêt commun, dans le sens de l'intérêt de la population. Une fois de plus, le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme est heureux de vous accueillir ce matin et vous souhaite déjà toutes et tous une bonne conférence.